Bonjour et bienvenue. Ça, c'est le temps qui passe. Le temps est un sujet intéressant, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps, il est l'heure. C'est ton heure. Écoutez, nous avons tous exactement la même quantité de temps. Exactement. Mais voici quelque chose d'intéressant. Le sable dans le verre du bas représente le passé. Le sable dans le verre du haut représente l'avenir. Voilà ce qui se passe. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans le verre du haut. Vous savez uniquement ce qu'il y a dans le verre du bas. N'est-ce pas intéressant? Voyez-vous, la seule chose avec laquelle nous avons quelque chose à voir est ce qui se passe ici, au centre du verre. Tout le reste n'est qu'illusion, un mythe. Et c'est parti. Quand j'étais un petit enfant, ma grand-mère disait toujours « Je serai bientôt plus là, je serai bientôt parti ». Mais, vous savez, il me semble qu'elle a commencé à dire ça quand elle avait environ 60 ans. J'étais un petit enfant. Maintenant, à cette époque, je pensais que 60 ans était vraiment vieux. Mais je n'ai plus le même avis depuis. Mais c'est ce que je pensais à l'époque. Ma grand-mère disait « Je serai bientôt plus là ». Nous pensions que grand-mère ne partirait jamais. En tout cas, on ne voulait pas, on l'aimait énormément. C'était un ange de Dieu. Mais elle nous a quittés à 94 ans. 94! Ça faisait 34 ans qu'elle disait qu'elle allait bientôt partir. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 85 ans, bientôt 86. Je ne sais pas combien de sable il me reste. Je sais la quantité de sable qui reste dans le verre du haut. Mais ce qui est dans le verre du bas est parti. Quand j'étais jeune, à la même époque, j'avais un ami qui s'appelait Bob Yatt. Bob et moi étions comme les doigts de la main. On faisait tous ensemble. Juste deux jeunes garçons. Et Bob a eu 16 ans un peu avant moi. C'était à ce moment qu'il a obtenu son permis. Il s'était engagé sur l'autoroute de Kingston à Toronto dans sa petite camionnette et il transportait un tas de pots de peinture. Environ 16 pots de peinture, juste à l'arrière de son siège. Il s'est heurté contre la structure d'un pont. Les pots de peinture n'étaient pas attachés et il a fini étouffé entre le pont et les pots de peinture, comme ça à 16 ans. Les traces de peinture sont restées sur la structure de ce pont pendant de très nombreuses années. Si on avait demandé à Bob une demi-heure avant qu'il finisse contre ce pont, combien de temps il pensait qu'il lui restait, il aurait probablement répondu au moins 50 ans. Et pourtant, il ne lui restait même pas une demi-heure. Puis il y a ma grand-mère qui avait 60 ans et qui disait tout le temps qu'elle nous quitterait très bientôt, alors qu'il lui restait 34 ans à vivre. Et Bob, à 16 ans, c'était terminé. La vérité est que nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Mais nous savons que nous sommes ici. La seule chose que nous avons vraiment se trouve ici, juste au centre. Maintenant, si nous voulons profiter davantage de la vie, nous devons faire tout notre possible maintenant. On ne doit pas remettre à demain, ou dire « bien plus tard je le ferai ». Et ne nous plaignons pas de ce qui s'est déjà produit dans le passé. Voyez-vous, j'ai des sabliers autour de moi en permanence. J'en ai 2 ou 3 par ici, et il y en a un autre quelque part par là, au rebord de la fenêtre. Et cela me rappelle que tout ce que j'ai vraiment, c'est maintenant. Je veux être aussi efficace que possible. J'ai eu de nombreux mentors dans ma vie. Napoléon Hill est l'un des plus grands. Earl Nightingale, pendant 5 ans. Ray Stanford, le docteur Mark Farlanken. Mark Farlanken était un homme phénoménal. Dr Harry Roder, Leland Van der Waal, ces personnes m'ont aidé à façonner mon esprit. J'ai commencé avec rien et j'ai construit une entreprise qui opère partout dans le monde. J'ai gagné de millions de dollars et je suis arrivé à la conclusion que vous et moi sommes capables de faire tout ce que nous pouvons voir. Si nous pouvons le voir dans notre tête, nous pouvons le matérialiser. Nous devons sortir et faire les choses différemment. Nous devons arrêter de nous comporter comme si c'était un jeu. Nous devons traiter la vie telle qu'elle est, sacrée, et nous sommes capables de faire tout ce que nous voulons. Et nous devons le faire. Ça n'arrive pas tout seul. Voyez-vous, je pense qu'il est très important de se concentrer sur cela. Concentrez-vous sur le présent. Parce que c'est tout ce que vous avez.
Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Maintenant, c'est tout. Quand le sable est parti, il est parti. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a plus de sable dans le verre du bas que dans le verre du haut. Je peux le retourner maintenant et boum, j'ai plus de sable dans le verre du haut que dans le verre du bas. Vous ne pouvez pas faire ça avec votre vie. Je peux le faire avec un sablier. Je ne veux pas le faire avec ma vie, mais je peux être plus efficace maintenant en décidant de ce que je vais être. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Ne perdez pas votre temps. Toute personne en vie obtient exactement la même quantité de temps dans chaque jour. Mais c'est ce que nous faisons de ce temps qui fait la différence. Ne gaspillez pas votre temps. Fixez-vous de gros objectifs. Arrêtez de penser à ce qui ne va pas et commencez à penser à ce que vous pouvez faire. Aimez un peu plus, détestez un peu moins. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes capable de faire. Mais décidez aujourd'hui et vous allez le découvrir.